Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-de-Mont et je suis en compagnie de la maire de la commune, Véronique Lenay. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler aujourd'hui fleurs. Alors, fleurs, plus exactement label, puisque ça fait pas mal d'années déjà que Saint-Jean-de-Mont a ce label de ville fleurie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu déjà la raison de l'obtention de ce label ? Alors tout d'abord, nous sommes effectivement, merci de votre présence ici sur Saint-Jean-de-Mont. Cela nous fait extrêmement plaisir de vous montrer Saint-Jean avec c'est tellement fleuri en cette période printanière. Ville fleurie, c'est un label que nous avons depuis maintenant plus de 20 ans. Et au départ, c'était un label qui voyait beaucoup plus le fleurissement, le nombre de fleurs. Et petit à petit, ce label a changé et a intégré des critères environnementaux. Et c'est pour cela que nous avons voulu continuer avec ce label. Cela nous paraissait très important, car agir pour la transition écologique, nous à Saint-Jean-de-Mont, c'est un enjeu majeur. Alors sans compter les fleurs, on va avancer justement un petit peu pour voir comment ça se passe. Oui, c'est quelque chose, c'est un sujet qui revient, qui fait partie intégrante de l'organisation de la commune. Bien sûr, Saint-Jean-de-Mont, c'est 6 000 hectares. 6 000 hectares, donc 4 000 hectares de marais, dont 3 500 hectares Natura 2000. Ça veut dire que nous avons des espaces extraordinairement sensibles. Nous avons 750 hectares de forêt et nous avons 1,8 km de plages urbanisées sur un cordon dunaire de 8 km. Ce qui veut dire que nous avons des espaces naturels et sensibles sur toute notre commune. Et donc l'enjeu est majeur pour nous, la transition écologique, et puis également agir pour la biodiversité. Et c'est pour ça que ce fleurissement, il est important, parce que nous utilisons des plantes qui sont locales, qui n'ont pas besoin de beaucoup de ressources d'eau, et qui nous aident à agir pour la transition écologique. Et finalement, c'est aussi à double tranchant, c'est-à-dire que la nature fait partie intégrante de Saint-Jean-de-Mont. Vous l'avez dit, il y a les espaces verts, il y a le cordon dunaire, il y a le marais, forêt. Donc finalement, on pourrait se dire qu'il n'y a presque pas de travail à faire, elle est là la nature. Mais à côté de ça, il y a tout un travail de préservation. Il y a un travail de préservation et puis également nous agissons pour le bien vivre ensemble. Or, un cadre de vie agréable, c'est très important. C'est pour ça que nous travaillons avec ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts. Et nous avons vu plusieurs espaces et nous n'agissons pas de la même manière sur tous les espaces. L'espace urbain va être fleuri, très entretenu. Et puis petit à petit, plus nous allons aller vers des espaces plus naturels, la gestion va se faire de manière beaucoup plus soft. Et donc enlever les branches mortes par exemple, enlever tout ce qui ne va pas, mais il n'y aura pas de fleurissement, il n'y aura pas un entretien aussi important. Nous avons ici des jonquilles ou des petites tulipes qui viennent tous les ans agrémenter les pelouses. Et ça va être dans tous les espaces plus naturels. Et est-ce que c'est un sujet qui préoccupe aussi vos concitoyens ? Est-ce que du fait que la commune ait cet engagement auprès de ce label et puis plus largement donc auprès du développement durable, est-ce que le particulier chez lui aussi va porter une attention particulière au fleurissement de son domicile ? Alors oui, on a un jury aussi des jardins fleuris tous les ans. Où on essaie, alors évidemment pas l'année dernière, et je crois que cette année ce ne sera pas possible vu les conditions sanitaires, mais sinon nous interrogeons nos Montois pour qu'ils s'inscrivent à ce jury des jardins fleuris et donc d'essayer d'aller voir chez eux également comment ils font. Nous allons également avoir une action prochainement sur des graines, de manière aussi à sensibiliser la population sur ce qu'on appelle les adventices ou mauvaises herbes, qui ne sont plus des mauvaises herbes. Il faut vraiment les appeler les adventices. Et donc on va travailler avec les Montois. On voudrait travailler en participatif. Alors actuellement, vous pensez bien que c'est difficile, mais voilà, on commence le mandat, on va avoir le temps de le faire pour effectivement emmener tous nos Montois avec nous. Et puis oui, je dirais que la population est très attentive à l'environnement et très attentive au cadre de vie parce que c'est le bien vivre ensemble. Alors, je voudrais que vous nous présentiez une deuxième personne dans l'émission d'aujourd'hui. Nous allons retrouver Marc Chevalier. Marc, rapprochez-vous un petit peu de nous. Alors, Madame le maire, présentez-nous un petit peu Marc et surtout son rôle au sein de Saint-Jean-de-Mont. Alors Marc Chevalier est responsable des espaces verts et de l'environnement. Il est un acteur majeur dans ce développement.
C'est un passionné, vous allez voir. Il est vraiment avec une technicité très très importante. Et heureusement que nous l'avons pour entretenir tous ces espaces. Quelle présentation! Alors prenez le micro, Marc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'avancer. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que Madame le maire, donc elle n'a pas pu l'expliquer, mais c'est qu'au moment où la délégation vient, donc pour l'obtention de ce label Ville Fleurie, eh bien vous êtes là pour l'accueil, vous me disiez. Voilà. En revanche, vous, Marc, vous êtes la petite souris qui va suivre un petit peu le cortège et vous donner des informations. Et vous voyez un petit peu ce qu'il recherche, hein, c'est ce jury. Oui, complètement. C'est-à-dire que le jury donc, passe chez nous tous les 3 ans. Et lors de leur arrivée, on fait une présentation en mairie de la commune, les différentes façons d'entretenir notre patrimoine. Comment est constituée la commune? On a la chance d'avoir la côte, donc la plage, la dune, milieu sensible, la partie marais aussi, milieu sensible, et notre forêt entre les deux, avec tous nos espaces plutôt urbains, donc centralisés dans différents pôles. Donc on présente tout ça au niveau de la mairie. Ensuite, on se déplace sur la commune et on va pouvoir, avec notre élu environnement, discuter avec le jury, soit techniquement d'un côté. Il nous pose des questions, voilà, comment on entretient, quels sont les intrants, toutes les techniques qu'on peut utiliser, comment on fonctionne, parce qu'on est quand même une commune qui reçoit du public principalement lors de la saison estivale, mais aussi on a les Montois à l'année. Donc voilà, il y a des saisonniers qui viennent travailler, tout ça. Et donc pendant cette petite balade, on se promène différents pôles, voilà, où on va pouvoir présenter tout ça. Et alors, il y a ce Graal. Parlez-nous un petit peu de ce macaron, la Fleur d'Or 2014. Oui, c'est quand on est une ville super fleurie, en fait. Voilà, donc les 4 fleurs sont validées par un jury national. Et il y a possibilité, lors de la visite, que le jury puisse attribuer ou pas une fleur d'or. Alors une fleur d'or, on pourrait l'expliquer comme un millésime, c'est-à-dire qu'ils se disent, eh ben voilà, cette année, on estime que ça vaut plus que les 4 fleurs. C'est une distinction. C'est un coup de cœur, voilà. Et donc, on a eu la chance d'avoir en 2014 cette fleur d'or, qui est vraiment une motivation pour l'ensemble des équipes et une vraie récompense. Eh bien, Marc Chevalier, merci beaucoup. Véronique Lenay, maire de Saint-Jean-de-Mont, je vous remercie également. Merci. À vous maintenant de venir découvrir la commune et essayer de voir par vous-même, donc si c'est vraiment une ville fleurie, mais a priori il n'y a plus vraiment grand-chose à prouver. Quant à moi, je voulais juste rajouter qu'à partir de la semaine prochaine, eh bien, la Vendée en direct, conditions sanitaires oblige, elle se fera désormais en visio et on reprendra de l'air dans 4 semaines maintenant. En tout cas, à très bientôt, bon week-end de Pâques à vous tous et à la semaine prochaine.